Bonjour et bienvenue sur Révolution Prodige. Je suis Akladé Kwasi Sosten, votre guide sur ce chemin vers la transformation personnelle et l'accomplissement. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, à explorer de nouvelles perspectives et à devenir la meilleure version de vous-même. Dans chaque épisode, nous abordons des thèmes essentiels pour votre transformation personnelle, votre productivité et votre réussite. Que vous cherchez à améliorer vos compétences, à libérer votre potentiel ou à construire une vie qui vous inspire, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui résonne avec chacun de nous. Comment cultiver une habitude saine pour booster sa productivité? Mais avant cela, si vous venez de rejoindre le podcast, je vous invite à suivre l'épisode précédent pour être sûr de ne rien rater. Nous allons plonger dans le monde fascinant de la psychologie des habitudes, des petits changements qui peuvent avoir un impact énorme sur votre vie quotidienne. Imaginez que vous puissiez enfin dire adieu à la procrastination, éliminer le stress lié aux tâches répétitives et adopter des habitudes qui vous rapprochent chaque jour de vos objectifs. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui dans ce deuxième épisode de cette série baptisée Productivité en éveil. Nous savons tous que nos habitudes façonnent notre vie. Que ce soit pour atteindre un objectif professionnel, améliorer notre santé ou cultiver des relations épanouissantes, nos habitudes ont un impact énorme sur notre succès et notre bonheur. Dans cet épisode, nous allons découvrir les mécanismes qui sous-tendent la formation des habitudes, vous donner des conseils pratiques pour renforcer les bonnes habitudes et vous débarrasser des mauvaises. Nous allons également révéler des stratégies de motivation pour rester sur la bonne voie. Alors que vous souhaitez développer une routine matinale plus productive, adopter un mode de vie sain ou simplement améliorer votre gestion du temps, vous êtes au bon endroit. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour commencer à transformer vos habitudes dès aujourd'hui. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé préféré si vous êtes au bureau ou à la maison, ou réglez le volume de votre poste radio si vous êtes au volant, et préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l'optimisation des habitudes. Optimiser vos habitudes peut transformer votre vie en vous aidant à atteindre vos objectifs, à améliorer votre bien-être et à devenir la meilleure version de vous-même. Avant d'aborder les points, je vous conseille de les noter quelque part. Quelque chose écrit accorde plus de crédibilité et vous pousse à l'action. Voici quelques secrets pour optimiser vos habitudes. Le secret numéro 1, c'est d'abord de comprendre le pouvoir des habitudes. C'est important de comprendre le pouvoir des habitudes, ce qu'on pourrait en tirer. Les habitudes sont des comportements que nous répétons régulièrement de manière presque automatique. On a pour habitude de manger par exemple, de nous doucher, de dormir. Comprendre comment fonctionnent les habitudes et comment elles peuvent influencer votre vie est la première étape pour les optimiser. On a un adage qui dit qu'une habitude est une seconde nature. En gros, les habitudes nous définissent. Les habitudes sont susceptibles de permettre à quelqu'un de nous connaître seulement par les habitudes que nous développons. Alors, si les habitudes peuvent permettre à quelqu'un de mieux nous connaître, il est clair qu'on peut l'utiliser également pour transformer notre vie. Le secret numéro 2, c'est d'identifier vos habitudes actuelles. Prenez le temps d'observer vos habitudes actuelles. Identifiez celles qui vous sont bénéfiques et celles qui peuvent être nuisibles ou non productives. Par exemple, vous avez pour habitude de lire un livre pendant votre pause déj. Vous avez pour habitude de lire des articles chaque matin avant de débuter le boulot. Vous avez pour habitude de passer plus de temps sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux. Alors, on sait tous que pour identifier ces habitudes peut être un défi, car beaucoup d'entre elles sont presque ancrées dans notre quotidien de manière presque automatique. Alors, je vais vous donner quelques pistes qui vous permettront d'identifier vos habitudes actuelles. La première piste, c'est de prendre conscience de ces actions quotidiennes. Vous pouvez par exemple tenir un journal. Et dans ce journal, vous notez chaque jour ce que vous faites. En particulier les petites actions que vous effectuez sans même y penser, comme vérifier votre téléphone au travail ou prendre un café à une heure précise. Ensuite, vous faites une auto-observation. Prêtez attention à vos comportements, surtout ceux que vous répétez fréquemment. Observez vos propres actions avec un œil critique
peut révéler des habitudes insoupçonnées. Deuxième piste, analysez vos déclencheurs. Identifiez les déclencheurs. Les habitudes sont souvent déclenchées par des stimulus externes ou internes, comme par exemple le stress ou l'ennui. Par exemple, grignoter chaque fois que vous regardez la télévision peut être un déclencheur. Ensuite, notez les émotions associées. Remarquez ce que vous ressentez avant d'adopter une habitude. Les émotions comme l'anxiété ou l'ennui peuvent être des déclencheurs puissants. La piste numéro 3, c'est d'identifier la méthode du rétrospective. Alors, essayez de regarder en arrière. À la fin de la journée ou de la semaine, récapitulez ce que vous avez fait. Quelle action vous avez répétée? Ces récapitulations peuvent révéler des schémas comportementaux. Ensuite, ayez des questions réflexives. Demandez-vous pourquoi vous faites certaines choses. Par exemple, pourquoi est-ce que je procrastine souvent après le déjeuner? Répondre à cette question peut vous aider à identifier une habitude liée à la digestion ou à une baisse d'énergie. Piste numéro 4, demandez du feedback externe. Interrogez votre entourage. Parfois, les autres remarquent des habitudes que nous ne voyons pas. Demandez à votre proche quelle action il voit comme répétitive chez vous. Vous pouvez également utiliser la technologie. Il y a des applications de suivi des habitudes ou même l'analyse de votre activité sur smartphone. Piste numéro 5, observez les petites actions. Là, il vous faudra être focus sur les routines matinales et nocturnes. Ces moments sont souvent riches en habitudes, qu'il s'agisse de la façon dont vous commencez votre journée ou de la manière dont vous vous préparez à dormir. Et la piste numéro 6, interrogez-vous sur les résultats. Analysez les résultats récurrents. Si un certain résultat, comme la procrastination ou le stress, se produit régulièrement, cela peut indiquer une habitude sous-jacente. Étudiez les moments d'échec ou de succès. Les moments où vous avez réussi ou échoué à un objectif peuvent révéler des habitudes positives ou négatives qui y ont contribué. Décelez ces habitudes. En appliquant ces pistes, vous commencerez à répéter les habitudes qui dirigent inconsciemment votre vie et vous pourrez alors décider lesquelles méritent d'être modifiées ou renforcées ou carrément supprimées. Le secret numéro 3, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Alors, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais j'en reparle encore ici pour vous dire à quel point il est important d'avoir des objectifs clairs. Définissez des objectifs clairs et spécifiques que vous souhaitez atteindre en optimisant vos habitudes. Peut-être que vous vous demanderez en quoi c'est nécessaire de fixer des objectifs pour optimiser mes habitudes. Eh bien, cela vous donnera une direction claire et vous motivera à changer vos comportements. Lorsque vous avez une direction en tête, lorsque vous êtes obsédé par un objectif à atteindre, cela ne vous poussera qu'à vous définir des habitudes positives et c'est ça l'objectif. Ces objectifs ne doivent pas seulement être des objectifs à long terme. Ayez pour habitude de vous définir des objectifs clairs et précis à court terme. Le secret numéro 4, c'est de planifier vos journées. Une chose que je vous conseille de faire, c'est de planifier votre journée avec des objectifs journaliers, c'est-à-dire avant de sortir de chez vous. Par exemple, aujourd'hui, je dois finir telle tâche au boulot. À ma pause, je dois lire tels articles. Je dois faire telle chose. Je dois aller au sport. C'est vrai, ça paraît banal, mais c'est une chose très prometteuse. Ayez pour habitude de planifier vos journées. Le cinquième secret, c'est de commencer petit. Lorsque vous essayez de changer une habitude, commencez petit. Choisissez un petit changement réalisable et progressif plutôt que de vouloir tout changer une seule fois. Cela vous permettra de ne pas voir la charge trop grande. Les petits commencements sont plus prometteurs que les grands commencements. Le sixième secret est d'utiliser des ancrages temporels. Cela consiste à associer vos nouvelles habitudes à des ancres temporelles existantes, comme votre routine matinale ou vos rituels du soir. Cela rendra plus facile l'intégration de vos nouvelles habitudes dans votre vie quotidienne. Le septième point, c'est de surmonter les obstacles. Alors, on sait tous que dans la plupart des cas, lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on a un but à atteindre, il y aura toujours des obstacles pour nous empêcher, pour nous détourner de notre but. Essayez d'identifier les obstacles potentiels qui pourraient vous empêcher de suivre vos nouvelles habitudes
et développer des stratégies pour les surmonter. Soyez prêt à faire face aux revers et à ajuster votre approche si nécessaire. Le 8e point, c'est de créer un environnement favorable à vos nouvelles habitudes. Essayez de modifier votre environnement pour rendre vos nouvelles habitudes plus faciles à suivre et vos anciennes habitudes plus difficiles à maintenir. Par exemple, gardez des fruits à portée de main si vous voulez adopter une alimentation plus saine. Le 9e point, c'est de rester consistant. Je veux dire rester persévérant. La clé pour optimiser vos habitudes est la cohérence. Pratiquez de nouvelles habitudes régulièrement et soyez patient. Les changements ne se produiront pas du jour au lendemain, mais avec le temps et avec beaucoup de persévérance et la pratique, vous y arriverez sûrement. Et enfin, le 10e point, qui est le dernier point, c'est d'apprendre de vos erreurs. Si vous faites face à des revers ou à des rechutes, ne vous découragez pas du tout. C'est tout à fait normal. Apprenez de vos erreurs, ajustez votre approche, si nécessaire, et continuez à avancer vers vos objectifs. En appliquant ces secrets pour optimiser vos habitudes, vous pouvez créer un mode de vie plus sain, plus productif et plus épanouissant. Avant de nous quitter, je tiens à partager quelques réflexions finales avec vous. Dans cet épisode, nous avons exploré ensemble l'importance de comprendre le pouvoir des habitudes et comment elles influencent notre vie au quotidien. Nous avons également discuté de la façon dont l'établissement d'objectifs clairs et précis, le renforcement des habitudes positives et la création d'un environnement favorable peut nous aider à atteindre nos objectifs et à maximiser notre productivité. Alors, je vous encourage à continuer à explorer votre propre chemin vers des habitudes performantes. Rappelez-vous que chaque petit changement que vous apportez peut avoir un impact significatif sur votre vie à long terme. Soyez patient avec vous-même et persévérez dans votre quête d'amélioration personnelle. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Évolution Prodige. J'espère que vous repartez avec des idées nouvelles et des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de transformation. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites compte et vous rapproche de vos objectifs. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à partager le podcast avec vos amis ou collègues qui pourront en bénéficier. Vous pouvez également laisser un avis et une note. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Évolution Prodige pour ne rien manquer et participer aux discussions autour de votre transformation. Vous y trouverez également des conseils supplémentaires et des inspirations quotidiennes pour rester motivé. En attendant le prochain épisode, souvenez-vous que la clé du succès réside dans l'action. Chaque jour est une opportunité de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore de faire partie de cette communauté de concurrents. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Évolution Prodige.